D'un sujet à un autre, SOS Sahel Eco, en partenariat avec le cabinet ESSEN, à travers son projet RECA-FEVEC, a organisé une cérémonie de remise de dons alimentaires aux sinistrés et femmes victimes de violences basées sur le genre, VBG, une remise faite ce jeudi 12 septembre 2024 à Gao. Un reportage de Mayata Touré et Oumar Aloussédi. Initié par les femmes vectrices de changement SOS Sahel Eco, ces dons sont destinés aux sinistrés et femmes victimes de violences basées sur les genres VBG. Cela a été facilité par on peut dire d'abord par les autorités, il faut le reconnaître d'abord, qui ont permis à ce que cette journée soit, et aussi sur les fonds d'un projet qui s'appelle RECA-FEVEC. Donc ça c'est du cabinet, les fonds viennent directement du cabinet ESSEN, qui ont pensé à apporter une lueur d'espoir à nos parents qui sont dans les difficultés. Un signe de solidarité aux victimes des inondations et femmes victimes de violences, ils sont au nombre de 40 familles à recevoir ces dons composés de vivres et de non-vivres. Nous sommes là aujourd'hui pour vous faire part de ce modeste don. Ce don est composé d'huile, de nécessaires de vivres et de non-vivres, c'est-à-dire d'huile, de sucre, de riz, de nattes, de baignoires, etc., etc. Tout ce qui pourra vous permettre de tenir au moins quelques jours. C'est destiné aux personnes sinistrées, les personnes qui ont été victimes des inondations, ainsi que les personnes les survivantes de violences basées sur le genre. Nous ne sommes pas seuls sur ce projet. Nous sommes avec l'ambassade royale de Norvège qui nous a financés et nous sommes aussi en partenariat avec l'école de maintien de la paix. Le cabinet ESSEN œuvre pour le maintien de la paix et la stabilité des populations en luttant contre les violences basées sur le genre et en intervenant en cas de crise. Le cabinet ESSEN qui nous est toujours venu en appui. C'est le lieu de remercier infiniment le cabinet ESSEN à travers le projet RECA-FEVEC. Ce projet qui s'est donné comme objectif de renforcer les femmes vectrices du changement et pour une paix et un développement inclusif au Mali. Vraiment, ce projet-là nous a beaucoup apporté. Nous avons reçu bien avant des séries de formations comme la planification et budgétisation sensible au genre, la mobilisation des ressources, la prévention et lutte contre les VBG et tant d'autres. Nous avons une grande satisfaction aujourd'hui que cette journée soit faite et que ça puisse être une réussite. En voyant le calme qui règne auprès des bénéficiaires et qui savent que dans quelques secondes, chacun ira avec ça dans sa famille. Rappelons que ce projet est initié par les femmes vectrices de changement SOS Sahel Eco en partenariat avec le cabinet ESSEN à travers son projet RECA-FEVEC. Les opérations de l'hivernage tour du mouvement Ambico ont pris fin ce samedi 14 septembre 2024. Les activités ont concerné les cuirages des caniveaux et les ramassages des ordures dans plusieurs quartiers de Bamako. Cette dernière étape s'est tenue dans la commune 4 du district de Bamako, notamment à Lassa, à Koyambougou, à Taliko et à Sibiribabougou. Un reportage signé Fatoumata Dogoni. Fin de l'édition 2024 de l'hivernage tour du mouvement Ambico. Durant cette campagne, le mouvement Ambico a procédé au curage des caniveaux et au nettoyage des rues dans les 6 communes du district de Bamako. L'objectif était de mieux faire face aux inondations dans la capitale. Nous les jeunes, on est heureux des travaux réalisés par le mouvement Ambico. Après avoir fini les travaux à Sibiribabougou et à Taliko, cette fois-ci, nous sommes à Lassa. Cette dernière édition de l'hivernage tour a pris fin dans la commune 4 où les opérations ont débuté il y a 3 mois. On a débuté l'hivernage tour le 28 juin dans la commune 4 à Oyo Wayanko
et ça a pris fin ici à Lassa sans grave incident. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les quartiers de Bamako ont bénéficié des activités de l'hivernage tour et nous invitons tout le monde à ne pas jeter des ordures aux différents passages de l'eau. C'est la deuxième fois que j'assiste à ces activités en Commune 4. Nous prions Dieu pour nos sœurs d'Ambiko, pour leur bonne initiative et nous remercions nos forces armées pour leur dévouement. Le mouvement Toulis Group s'est félicité du bon déroulement des activités réalisées pour le développement du Mali. Il invite la population à soutenir les forces armées maliennes dans la sécurisation du pays. Nous partons à l'international avant de clore ce journal. Les dernières troupes américaines ont quitté les territoires nigérians. C'était ce lundi 16 septembre 2024. L'annonce a été faite dans un communiqué du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM. Ces retraites totales s'est effectuées à la demande des autorités de la transition du Niger aspirant à plus de souveraineté. Ali Matouri. Dans un communiqué du commandement militaire américain pour l'Afrique, les ministères de la Défense des États-Unis et celui du Niger ont conjointement annoncé le retrait total des soldats américains et de leurs équipements du sol nigérien. En effet, depuis le mois de mai, les premiers départs de soldats américains étaient en cours. Pour rappel, ces départs sont une demande des autorités de la transition nigérienne à la suite d'une dénonciation des accords de coopération militaire que Niamey jugeait désavantageuse pour la nation. Face à la divergence des points de vue, le général américain Kenneth Ekman a déclaré que les États-Unis respecteront la souveraineté du Niger. À ce titre, les autorités américaines exécuteront la volonté des autorités nigériennes, mais de façon pacifique et respectueuse. Il a également souligné que son pays reste ouvert à redéfinir une relation future dans le domaine sécuritaire avec le Niger. Depuis le coup d'État contre le président Bazoum, les nouvelles autorités nigériennes aspirent à plus d'autonomie face aux puissances occidentales. Voilà, ainsi prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à Alafia Télévision, la télé de la paix. Bonsoir.